Blaise est physiothérapeute canadien, l'un des spécialistes sur la course aujourd'hui dans le monde. Il va nous expliquer un petit peu quelles sont les idées reçues les plus communément admises en kinésithérapie et pour les professionnels de santé aujourd'hui. Quelles sont-elles? Quelles sont les idées reçues? Alors, il y en a plein. On a eu longtemps la conviction que la course à pied était stressante et que ça allait amener des dégénérescences articulaires du style arthrose de genou. On réalise actuellement que c'est faux, en fin de compte. Une des meilleures manières de prévenir l'arthrose de genou, c'est d'être actif et la course à pied est probablement une des meilleures activités pour ça. On a eu aussi longtemps la conviction qu'il fallait protéger le corps de l'impact au sol. On réalise actuellement que les grosses chaussures absorbantes technologiques vendues à haut prix par les compagnies et promues par la majorité des journaux sur la course à pied sont non seulement sans fondement scientifique, mais sont probablement plus nuisibles que bénéfiques. Donc, il y a une réelle remise en question de ce concept de chaussures modernes. On a tendance à prescrire pour les débutants qui commencent la course à pied des chaussures beaucoup plus simples, de profil beaucoup plus minimaliste. Il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut discuter. Et au niveau des surfaces, par exemple, on dit souvent qu'il ne faut pas courir sur du béton, il faudrait aller courir sur un terrain comme un bois ou sur de la course, sur de la piste. Qu'en est-il? Alors, les études, en fin de compte, n'arrivent pas à préciser actuellement s'il y a des surfaces qui sont plus dangereuses que d'autres. En fait, que ce soit des surfaces dures, bitume, asphalte et compagnie, béton, ça ne change en rien si on y est habitué. Le problème avec les surfaces, c'est les changements de surface. Et ce n'est pas vrai non plus que si on court sur des surfaces fermes et peu conciliantes, plus dures, qu'on a besoin de plus d'absorption dans la chaussure. Tout est une question d'adaptation. Le principal intérêt de la course pour un débutant qui va commencer, qu'est-ce que tu vas lui dire? Pourquoi courir et qu'est-ce que tu dois ne pas faire? Alors, je pense que la course à pied est l'activité la plus simple, la plus économique et la plus efficace pour améliorer votre santé. Quand je dis efficace, c'est que ça prend très peu de temps. Et quand j'ai dit améliorer votre santé, ça veut dire que vous allez réduire de façon très significative l'incidence de la majorité des maladies modernes et vous allez vous prévenir aussi de mortalité précoce. Une idée assez choc, il faut savoir que l'inactivité physique tue plus de monde actuellement que l'obésité, la fumée de cigarette et le diabète réunis. Donc, l'activité physique par la course à pied est très intéressante et si on est un débutant, ce que je vais mentionner à la personne, c'est 4 conseils. Le premier, de bien doser la progression, donc on appelle ça la quantification du stress mécanique, doser sa progression de course. Alors, il y en a qui pensent qu'en commençant par 20 minutes de jogging, c'est commencer mollo, c'est déjà beaucoup trop. On a des programmes où on va commencer par 3 fois une minute et progresser graduellement pour, après quelques semaines, arriver vers du temps continu de jogging jusqu'à à peu près 20-30 minutes où on a un effet cardiovasculaire très intéressant. On va recommander aux débutants de débuter avec un chaussage approprié et quand on est débutant, on devrait commencer immédiatement avec des chaussures de type minimaliste. On va lui recommander des conseils aussi biomécaniques comme faire des petits pas, en moyenne 180 pas par minute, dont 3 pas par seconde, et en faisant peu de bruit. Ces 4 conseils pour le coureur récréatif sont les meilleurs conseils qu'on peut donner à quelqu'un pour qu'il ne se blesse pas, qu'il ait du plaisir à courir et qu'il soit aussi plus tard assez performant, c'est-à-dire qu'il ait du plaisir à courir vite. Dernière question, les étirements. On parle souvent d'étirements avant, pendant, après. Qu'en est-il aujourd'hui au niveau de la science? Alors, la science n'est pas extrêmement claire sur ces sujets, mais de façon générale, on pourrait dire que s'étirer avant les activités ont des effets négatifs et sur la performance et sur la prévention des blessures. On pourrait dire aussi que s'étirer après les entraînements, exemple le soir avant de se coucher, pourrait avoir un effet positif et sur la performance et sur les blessures. On sait aussi que les étirements ne changent en rien la prévalence des courbatures. Donc, les douleurs post-entraînement que vous allez avoir ne seront pas changées par un étirement avant, pendant ou après l'activité physique. Merci Blaise, je pense que je vais me mettre à courir dès demain. Parfait, bonne course! Merci.